jamais. Oh oui, non, 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 jamais n'effacera la parole de Dieu, jamais n'effacera. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tout passera, mais la parole ne passera pas. C'est pour cela que nous sommes venus à ta présence pour écouter. Seigneur, nous avons prié, chacun de nos pères, il a remis ton sort à toi. Maintenant, nous voulons que, Seigneur, tu puisses nous parler à travers de la parole, Père. Je sais que tu as créé le monde au travers de la parole. C'est pour cela que je remets ces moments que l'Esprit Saint habite à nos pères. Je détruis tous les œuvres de l'ennemi à notre côté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui soit le de nous. Que la paix du Seigneur soit notre partage par le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. On peut s'asseoir. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà votre bête là. Bien-aimé, là c'est pour m'applaudir. Tout bête l'incolo ma boque la casse. Nous voulons glorifier encore Dieu. Applaudissez pour le Père. Pour la femme de la robe, c'est une pour de ma fille. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Mais pour les surtout, mon cousin, mon voyer. Bien-aimé, pourquoi s'il y a un président qui vient ici présent? Lorsque tu applaudis pour ce président, je ne croyais pas que je ne crois pas que tu vas rester assise. Tu seras debout. Lorsque nous applaudissons pour Dieu, il faut se mettre debout. Alléluia. Alléluia. Je glorifie Dieu aujourd'hui que nous nous voyons encore. Parce qu'il y a plusieurs personnes avec qui on s'est vu, mais on ne s'est pas retrouvé aujourd'hui. Mais Dieu t'a fait grâce que tu sois là encore aujourd'hui. Nous allons commencer notre prédication et disons-nous bonjour entre frères et sœurs. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Mais Dieu nous a fait grâce de se retrouver encore ici aujourd'hui. Remercions le Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, je remercie Dieu de voir encore nos sœurs et frères ici présents. Notre sœur Mamissa est encore là aujourd'hui avec nous. Mettons debout notre sœur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Pénétrer la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, plutôt chapitre 17, commencez 25 jusqu'à 47. Je sais que c'est long. Commencez à 25. D'abord, 1 Samuel chapitre 17, 25 à 30. Papa, vous pouvez sauter. Vous commencez à 34 jusqu'à 47. Donc 1 Samuel chapitre 17, 25 à 30. Pour le respect de la parole, s'il vous plaît. 1 Samuel 17, 25, 30. Jusqu'au 31. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à cet homme, fit enflammer des colères contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur.
c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit le même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Ensuite, dans combien? 30. Continuez. 34, sauter 34. Qui dans 47? 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Continuez, papa. On a combien? 37. 37. Continuez, papa. Saül fit mettre ses vêtements de David à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit à main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il les méprisa, et ne voulant, et voyant à lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as incité. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen, amen. Bien aimé, on doit dans la Bible, dans le chapitre verset, dans le livre toujours dans 1 Samuel 17, avec verset 45, David dit aux Philistins, tu marchais contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marchais contre toi au nom de l'Éternel des armées. Si tu peux souligner cette phrase-là, c'est bien. Et encore, 46, aujourd'hui, l'Éternel les livrera entre mes mains. Je battrai et je couperai la tête aujourd'hui et je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux. C'est pour se payer dans notre souvenir. Dans Souk 17. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, par la lance, que l'Éternel sauvait, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera contre nous
ennemis. Fais pour soutenir Si tu peux le souligner aussi, Dieu te bénira. Amen. Amen. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui. Si quelqu'un te tué le roi plutôt, si quelqu'un te tué, le roi le comblera des richesses. Ce qui m'a abomi, ennemi nabiso. Si quelqu'un tue un ennemi, et plutôt Dieu lui donnera, lui fera du bien. Donc si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. C'est notre thème d'aujourd'hui. C'est le thème d'aujourd'hui. Amen. Amen. Bien-aimé, tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire de David et Goliath. Il y avait un jour, Israël, il y avait un jour l'Israël marchait. Les Philistins dominaient toujours dans l'Israël. Il n'y avait pas une seule chose qu'Israël faisait pour ils peuvent cultiver. Les Philistins viennent récolter. Ils vont vivre. Les Philistins viendront toujours les menacer. Il n'y avait pas d'espace pour qu'ils puissent vivre. Il n'y avait pas de paix sur eux. Il y avait tout le temps de la douleur dans l'Israël. La Bible nous dit une chose. Il n'y avait pas un seul jour. Il n'y avait pas 2 jours. Mais c'était tout le temps. Les enfants ont grandi dans le malheur, dans la douleur. Parce que le Philistin maltraitait toujours le peuple d'Israël. Et comment qui n'a pas fait? Alors qu'il s'était vraiment très douloureux. Il y avait un jour. Alors il y avait un jour. Dans Israël, avec les Philistins, il y avait une personne qu'on appelait Goliath. Cette personne était vraiment. Il était grand. Alors que le peuple d'Israël devant lui, ils étaient vraiment rien. Alors qu'ils avaient organisé un combat dans une vallée. Les Philistins ont fait un défi. Ils ont dit on va faire ces bagarres. Si nous gagnons, vous serez nos esclaves. Si nous gagnons, nous aussi nous serons vos esclaves. Alors que dans Israël, il y avait une personne qui ne pouvait pas vraiment faire sortir sa tête. Il y avait les dieux entre eux. Il y avait personne qui pouvait vraiment se battre pour eux. Alors bien aimé, laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Dans ces problèmes dans les bagarres, donc les résultats, les bons résultats, c'est pas toujours avec beaucoup de personnes. C'est toujours avec une seule personne. Celui qui viendra devant, c'est celui qui donne toujours le courage aux autres. Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Dans une armée, si tout le monde devient peureux, peu importe les armes que vous aurez, vous n'allez pas réussir. Mais il faut toujours juste une seule personne. Celui qui sera plus fort que les autres. Celui qui va se mettre debout pour affronter. Il y aura toujours. C'est ça qui fera qu'il y aura des gens derrière lui. Si cette personne meurt, toute la troupe va s'enfuir. Alléluia. Alléluia. Alors laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Dieu puisse délivrer ta famille. Quelque chose dans ta vie. Il n'a pas besoin que vous soyez nombreux. Il a juste besoin d'une seule personne. Cette personne, que ce soit toi. Alléluia. 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 Shalom peut aider. Shalom. Oh, alors que mon thème aujourd'hui, ça vient simplement dans ce verset-là. Celui qui va tuer le roi. Celui qui va tuer Goliath, Dieu lui donnera la richesse. Comme nous sommes ici présents, chaque personne a besoin qu'il soit béni. Chaque personne a besoin d'être tranquille. Or la Bible dit, alors que la Bible nous dit le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Shalom peuple. Shalom. Or bien aimé, tu es affranchi mais tu n'es pas libre. Alors que bien aimé, tu es affranchi mais tu n'es pas libre. Mais il faut que tu sois libre comme tout le monde.
Alléluia. Amen. Amen. Là où Jésus passe, il y a toujours des traces. Ce que Dieu fait, on le voit toujours à l'œil nu. Comment est-ce que Dieu est passé chez il n'y a toi pas de traces. Et il n'y a pas de traces. Alléluia. Alléluia. Dieu a déjà fait chez toi, mais on ne voit pas de traces. Alors qu'il a besoin, qu'on voit des traces. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne voyons pas de traces chez toi? Parce que tu t'es pas encore mis debout. Parce que tu n'as pas encore cru que c'est toi qui va délivrer ta famille. Tu n'as pas encore compris que c'est toi qui seras la délivrance de ta famille. Alors dans le livre d'Ézéchiel, verset 30, Ézéchiel verset 30, la Bible déclare: Dieu cherchait parmi nous un homme qui se tient à la brèche, d'abord à cause de la mire. Pour qu'il puisse en pleurer pour les autres. Alors qu'il a dit que je n'ai pas vu. Alléluia. Alléluia. Il a dit que je n'ai pas vu. Je cherche une personne qui peut se mettre devant la brèche, qui peut se mettre pour sa famille, qui peut se mettre pour sa famille, pour sa vie, qui peut se révolter pour les situations qu'il est en train de vivre. Mais Dieu a dit que je n'ai pas vu. Alléluia. Alléluia. Israël dans ses bagarres, Goliath est en train de le menacer. Et tout le monde a fait peur. Alors que Dieu a dit dans sa parole, il y a un bébé qui était caché quelque part. Dieu l'a préparé. Papa, il a dit, va ramener cet à manger à tes frères et sœurs. Il est arrivé dans la vallée. Il a entendu quelqu'un insulter le Dieu des gloires. Leur Dieu est incapable. Non, David a révolté. Alors que David s'était révolté. Alors David a dit, mais qui est-ce qui est en train d'insulter les Pourquoi est-ce que vous avez peur de lui? Ils ont dit, regarde cette personne qui est forte. Nous n'arrivons pas à le vaincre. Shalom peut aider. Shalom. Alors que notre Jésus-Christ sur la croix, il avait écrasé la tête de Satan. Il avait écrasé toutes les maladies. Il avait écrasé toutes nos souffrances. Il avait écrasé toutes nos fardeaux. Il a regardé. Papa, tout est accompli. Il a dit que Dieu, Seigneur, tout est accompli. Shalom peut aider. Mais qu'est-ce qui ne va pas d'accord? Mais c'est simplement la crise. C'est simplement la crise de Satan. Alors que Josué avait déjà écrasé la tête du serpent. Il avait déjà écrasé la tête du serpent. Regarde un exemple. Tu pars dans les chemins, tu vois un serpent mort dans la route, mais tu seras toujours. Tu auras toujours peur du serpent. Peut-être qu'il est mort depuis longtemps. Ceux qui ont tué des ils savent. Quand tu coupes la tête de l'animal, la tête, le corps bouge toujours. Les autres ont peur pour l'attraper. Mais il est déjà mort. Alléluia. Alléluia. Que Jésus-Christ avait écrasé la tête du serpent. Seulement ce qui dérange ta vie, c'est juste la queue du serpent. C'est pour cela que tu dis ta chaque jour. Prie comment? Pasteur, comme je prie. Pasteur, qu'est-ce que je dis à Dieu? Tout ce que je demande, et pourquoi est-ce que je ne vois pas la gloire de Dieu? Parce que jusqu'à présent, tu as toujours peur de la tête. Alléluia. Tu as toujours peur de la tête du serpent. Je viens te dire, sois conscience, bien-aimé. Consciente. Et tu verras que Dieu fera quelque chose dans ta vie. La Bible dit que la victoire est à moi. La victoire est à nous. Moi, crois seulement que Jésus déjà a remporté le grand prix sur la croix de Golgotha. Shalom peut plaider. Shalom. David. Ils sont venus avec David. Dans un chapitre. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi tu es descendu et qui as-tu laissé ce peuple
Alléluia. Il a dit, qui t'a envoyé pour que tu puisses venir ici présent? Mais moi je te connais. Je connais ta façon d'être. David dit toujours moi. Parce qu'il sait qu'il a un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Les gens te voient orgueilleux. Ils voient quelque chose d'orgueilleux. Tu fais de l'orgueil pour rien. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Parce que la Bible dit, celui qui est en moi, celui qui est en moi, le plus grand que celui qui est dans le monde. Oui. Devant le sorcier bien-aimé, je ne perds rien. Or, David lui-même a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle confiance bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quand son frère de David dit, je connais ton orgueil, je connais ta malice bien-aimé, et David lui-même sait bien que, parce que je suis avec Dieu dans ma vie. Alléluia. David a Kakoutani. David est venu. Saoul. Il est venu rencontrer Saoul. Ton serviteur. Il a dit un bon serviteur. Il était dans la forêt. Il était en train de faire. Il est venu attraper un brebis de papa. Je l'ai attrapé. Et je l'ai dévoré. Voilà confiance à David. Voilà la confiance de David. Voilà l'orgueil de David. Il sait que Goliath, il s'était rien devant Dieu. Il sait que Goliath est rien devant Dieu. Il est parti devant Saoul. Saoul lui a dit non. Toi tu ne peux pas te bagarrer comme ça. Attends, je vais te donner un vêtement. Je vais te donner tout ce qu'avec quoi tu peux te battre. Pour que tu puisses aller te battre et tu vas remporter la victoire. Alors que la Bible nous dit que c'est spirituel. Tu crois qu'avec ta propre force tu peux remporter la victoire. Tu crois que si tu peux mettre ta famille, tes grands-parents, tes grands frères, tes cousins, avec la situation que tu es en train de vivre, que la solution sera là. Il n'y aura pas de solution, bien-aimé. Alléluia. 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 La solution vient que c'est Jésus-Christ. Amen. Peut-être que tu as fait des démarches. Peut-être que tu as fait des efforts. Il y a certaines personnes qui tu as rencontrées. On t'a dit si tu le rencontres, tout sera. Mais bien aimé, mais toi tu es venu, il n'y a rien qui marche. Parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Parce que si tu rencontres cette personne, ta vie sera changée. Et Dieu te donnera la richesse. Ce qu'une personne peut te donner aujourd'hui, demain, il viendra te le racheter encore. Alléluia. À gauche. Alléluia. J'ai rencontré une personne. Ils m'ont dit, si quelqu'un veut être bien dans sa vie, il faut que tu rentres dans le réseau. Quel est ce réseau, ces réseaux que tu vas rentrer? Le véritable réseau, dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les gens du monde aujourd'hui ont du succès. Il y a qui sont morts aujourd'hui. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait tellement de choses bien. Mais juste pour un petit temps, ils sont partis. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières dans ma vie? Pour que je puisse tout pour que le monde puisse me voir. Pour que le monde puisse m'applaudir. Pour que demain que je sois enterré. Laisse-moi prendre ce part de Dieu. Laisse-moi prendre le temps pour Dieu. Lorsque Dieu me donnera, et tout sera bien. Alléluia. Alléluia. On a même vu dans la famille de Samuel. Regarde
Est-ce que bana pena ba yebana la Bible? Est-ce que les enfants de la Bible? Mais moi nous va boire kaka bango Samuel. Yenda Samuel. Qu'on a jeté Samuel, c'est celui qu'on a connu. Laisse-le prendre. Laisse-le crier. Il aura confiance en Dieu. Il y aura un jour où on va prier. Il y aura un jour où on va prier. Il y aura un jour où confiance en Dieu. Pour que tu puisses il faut que Dieu d'abord te puisse. Si tu remportes la victoire dans le désert, et devant Goliath tu seras devant Goliath tu seras rien du tout. Alors que le roi pensait par sa propre force, la force qui donnera à David, c'est qui lui donnera la solution. Mais laisse-moi te dire une chose, il y a un genre de personnes ici présentes. Dieu n'aime pas que quelqu'un puisse se lever. Oh, je suis parti chez mon oncle. Je lui ai demandé de l'argent. Il a dit l'argent, il a compté ça devant moi. Mais il ne m'a rien donné. Notre professeur, je suis parti pour qu'il me rajoute un point. Mais il ne m'a rien donné. Parce que toi tu es de Dieu. Parce que le professeur, parce que le professeur, c'est toi qui es intelligent. Mais Dieu dira à Dieu, parce que tu es son enfant. Amen. 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 C'est pour cela que tu vois ces problèmes. David ne pouvait pas. Parce que c'était quelqu'un qui l'avait fait. Alors que la Bible nous dit une chose. David dans le torrent. Il est parti rencontrer avec Saint-Pierre. Saint-Pierre. Avec les bâtons qu'il avait. C'est ce qui avait fait que David pouvait remporter la victoire avec sa lance. Alors que dans le torrent, c'est là qu'Élie avait rencontré Dieu. C'est là que Dieu avait trouvé dans le corbeau. C'est là où Élie avait parlé avec Dieu. Tu as besoin de voir la vérité. Il faut que tu retournes vers le Torah. Il faut que tu ailles vers le Torah. Là où tu vas chercher Dieu. C'est quoi ta volonté dans ma vie, Seigneur? David a dit une chose. David dit que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont lorsqu'ils viennent à l'église, alors que la Bible celui dit qui sent que le Seigneur est bon, qui s'approche. Approche-le. Alléluia. C'est vrai, est-ce que tu sens que Dieu est bon pour toi? Est-ce que tu sais que c'est vraiment devant Dieu qu'on trouve la solution? Est-ce que tu sais simplement que c'est ta solution? Bien-aimé, tu as travaillé toute la nuit. Pierre a travaillé toute la nuit. La Bible a dit qu'il n'a rien raté. Alors que si on regarde la définition de Pierre, si nous cherchons les explications de Pierre, alors nous verrons que si nous faisons des recherches, nous verrons que Pierre il était le spécialiste de pêche. Mais ce jour-là, il a failli. Alléluia. Il n'a rien. Mais il faut mais il a fallu simplement qu'il rencontre. Si tu rencontres cette personne, ta vie sera changée. Elle ne sera pas comme aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas avec beaucoup de gens? Parce que Dieu connaît nos cœurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent devant Dieu. Ils laissent leur cœur loin. Ils viennent, on le voit dans l'église. Mais ils sont loin de Dieu. Et bien aimé, laisse-moi te dire, mais quand tu pleures pour Dieu, mais comment est-ce que Dieu fait pour toi? Alléluia. David, David. Alors, David, chapitre 23, 6 en Souka. J'habiterai dans ta maison pour contempler ta gloire. Alléluia. Amen. Mais toi tu ne demeures pas devant Dieu. Mais comment est-ce que tu verras la Dieu? Mais comment est-ce que Dieu fera pour toi? Mais tu entends que là-bas on fait ça. Tu prends, tu pars. Mais tu as entendu que là-bas ça. Tu prends, tu pars. Ta vie, tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu.
T'aimerais que soit appris de très haut. Approche-toi de Dieu et tu verras la main. David a compris qui. David en avait compris que dans le torrent, qu'il avait eu ces 5 pierres. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est capable. Parce que lui, il est capable. Parce qu'il est capable de tuer. Oh, le véritable berger. Alors qu'il est véritable. Il a des choses dans ma boca. Des choses dans sa main. Bâton. Il a les roulettes et les bâtons, bien aimé. Et ça pour diriger vers la route, bien aimé. Pourquoi est-ce que les bâtons c'est pour diriger la route? Bâton. Les bâtons. Et les signes de royauté. Les bâtons c'est un signe de royauté. Bâton. Les bâtons. Et les signes de victoire. Les bâtons c'est des signes de victoire. Nous avons vu certaines. Ils ont toujours besoin d'une canne. Alléluia. Et les signes d'autorité. C'est une signe d'autorité. David il savait. Si nous avons Jésus-Christ, il nous donnera le pouvoir pour que je puisse remporter la victoire de Goliath. Je ne sais pas quel est ce Goliath qui se met devant ta vie. Je ne sais pas quel genre de champ de bataille qui se met devant toi. Bien-aimé, tu fais beaucoup pour Jésus. L'Israël était le peuple de Jésus. Ils étaient Dieu, ils étaient pour eux. Mais il y avait une chose. Dans les champs de bataille, il y avait toujours des échecs. Mais il fallait simplement que Dieu puisse élever. Cette personne n'était pas comme tout le monde. Cette personne avait la grâce de Dieu en lui. Cette personne avait l'esprit de Dieu en lui. Il y avait simplement lui qui pouvait tuer Goliath. Dans ta famille, vous avez chassé des pasteurs. Dans vos familles, il y a plusieurs des enfants de Dieu. Il y a plus des enfants de Dieu. Ils partent et ils prient. Mais c'est que Dieu cherche. Mais toi sors parce que la vie est pour que tu puisses délivrer ta famille. Ce qui dit Seigneur, Seigneur, ne rentrons pas tous dans le royaume des cieux, mais qui va entrer, ce qui fait la volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là, le Seigneur va te dire, je ne te connais pas. Le Seigneur dira que je ne connais pas. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut faire voir ta main devant lui. Pleure trop. Tu pleures trop. Comment ça te demande, mais comment est-ce qu'on prie Dieu? Mais là, si ça ce qui te dérange, il va s'enfuir. Alléluia. 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 Il cherche quelqu'un. Cette personne, c'est bien toi. Sors de toutes tes distractions. Sors de tes distractions. Cherche que Dieu puisse faire dans ta vie. Pour que Satan puisse avoir peur de toi. C'est pas parce que tu viens à l'église chaque jour. Avant que Jésus-Christ ait un ministère. C'est pour cela, avant que Jésus-Christ a commencé, avant de commencer son ministère, l'Esprit du Seigneur est sur moi. À tout moment, je disais toujours l'Esprit du Seigneur. Alléluia. 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 Goliath 4 dans les champs de bataille. Les Goliath dans les champs de bataille. Il a vu Goliath comme ça. Bien tu lui as dit qu'il a bien aimé. Moi je viens au nom de Jésus. Parce que le nom là, bien aimé, tous les génies réfléchissent devant lui. Alléluia. Tout leur confesse qu'il est le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est avec le nom de qui avec qui tu vis. Tu mais ta confiance en qui, bien aimé? David avait laissé sa confiance en Dieu. Parce qu'il savait. Saul avait donné sa confiance aux choses avec il savait qu'avec ce qu'il avait, il allait remporter la victoire. Alors que David savait qu'il avait Dieu. Lire un peu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 10. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 4 à 10. Nous lisons 1 Pierre 2 4 à 10. Oui. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Et vous-même, comme le pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point revu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de pierre, c'est Jésus lui-même, bien-aimé. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la pierre, c'est Jésus lui-même. Il a dit, approchez-vous de cette pierre. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Celui qui aucun homme du monde ne peut briser. Cette pierre qu'on a jetée, c'est ce qui est devenu la pierre principale. Cette pierre qu'on a jetée, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Et c'est Jésus-Christ. Il est capable pour ta fille de renverser les risques de diable, bien-aimé. Ces pierres-là, bien-aimé, ceux qui ont l'Eliango, ceux qui ont l'Eliango, Amen. Amen. Pourquoi tu te tracasses dans ta vie? Quel est ce problème qui monte et dégrade? C'est le monde pour vous. Ne mettez plus de confiance en hier, on était dans la famille, on était un. Mais aujourd'hui, on est grand. Chacun cherche sa vie. Nous voyons nos visages, mais nous ne connaissons pas nos cœurs. On s'est mariés ensemble. Nous voyons que nous sommes un couple. Alors que chacun rentre dans ses réseaux. Mais toi, quel est ces bons réseaux dans lesquels tu es rentré? Les seuls réseaux. Et confiance en Jésus. Il est le pierre angulaire. Personne qui peut te défendre. S'il n'y a pas Jésus-Christ, tu peux te défendre. Alléluia. 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 Pierre, on a écrasé qui bien aimé. Pierre qui avait écrasé, si tu tombes dessus, tu ne peux pas t'échapper. Voilà la champ de bataille. Goliath, David, il faut utiliser Pierre Rouana. Pierre tombe sur quelqu'un, bien-aimé. Il n'y aura personne qui peut se survivre. C'est pour cela que David avait tué Goliath. Il cherche quelqu'un comme toi. Mets-toi debout pour ta famille. Mets-toi debout pour ta vie. Ne pas tout ce qui se passe, c'est normal. Il y a certaines choses que tu dois voir. Ne sois pas une tête dure. Sois dur envers Jésus-Christ. Ne sois pas dur simplement par laisse que Jésus David avait confiance en Dieu. David avait vu Dieu dans le désert. Il avait vu dans les c'est le Dieu qui l'avait remporté la victoire. Il est capable de te toi comme tu es là. Lion, si tu viens là, tu ne vas pas. Tu n'as même pas gagné l'ours. Tu veux t'amuser devant le diable. Tu ne feras pas. Alléluia. C'est simplement dans la Bible. Il y a certaines personnes qui chassaient des démons au nom de Jésus. Paul. Les démons nous demandaient, nous connaissons Paul, mais toi la Bible dit on l'avait déchiré les vêtements de cette personne. Lorsque toi t'appelles Jésus, que ta confession puisse venir de ton cœur, jusqu'à ton cœur. Et c'est là qu'il y aura la puissance. Alléluia. 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 Alléluia.
Tout ça est ensemble, bien-aimé. Faisons quelque chose pour Dieu, bien-aimé. Nous avons besoin pour Dieu. Dieu cherche quelqu'un. Dans le livre de Juge chapitre 7. Dans le livre de Juge. 2 à 8. Dans le livre de Juge chapitre 7. Dans le livre de 2 à 8. La Bible nous dit une chose. Il y avait une famille qui était dans la souffrance. Alors qu'il y avait un peuple mandanite. Ils venaient menacer le peuple d'Israël. Ils viennent cultiver et ils viennent récolter. C'est comme quand on vit à Kinshasa. Celui-là c'est... Quand on grandissait, si tu avais quelqu'un envers qui tu avais peur, même si tu vois avec quelque chose, il viendra arracher. Tu n'as rien à dire parce que tu as peur de lui. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, moi lorsque je grandissais, il y avait même des gens qui étaient forts qui avaient peur de moi. Ils ont peur de moi parce que j'avais Jésus-Christ en moi. Amen. Amen. Franchement, moi j'ai grandi vraiment les gens ont su simplement que j'étais pasteur de mon enfance. Si les enfants savent ton identité, même les démons auront peur de toi. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas peur de toi? Parce qu'ils ne voient pas quelque chose de Dieu en toi. Parce que si tu as quelque chose de Dieu en toi, même si tu pars au travail, même si tu te caches, mais ils vont te repérer toujours. Ils vont toujours te repérer. Parce que tu as l'image de Jésus-Christ en toi. Cette personne bien-aimée, dans le juge 7, il s'appelle Gédéon. Sa famille est dans la bagarre. Il n'y avait pas de paix. Il y a des problèmes. Il y avait tout le temps des problèmes. Oh, Dieu a choisi David, Gédéon. Il y avait un jour, Dieu a apparaître avec Gédéon. A dit que, voyons héros. Des Gédéon a dit que quoi? Nous avons fait la physique. Moi qui n'ai jamais fait de je ne suis jamais rentré dans les Comment est-ce que tu peux m'appeler quelqu'un de fort? Celui qu'on appelle un héros. Celui qui a remporté la victoire. Je n'ai jamais remporté la victoire. Comment est-ce que tu peux m'appeler un héros? Dieu a dit que je c'est toi qui vas délivrer ta famille. C'est toi qui vas délivrer ta famille. Avec toute la souffrance. Mais laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Dans toute la famille, il y a toujours dans chaque famille, Dieu va délivrer. Que tu sois la liberté. Pas seulement l'argent. Peut-être que toi tu crois. Peut-être tu crois que Dieu m'a fait. Peut-être que je serai le millionnaire de ma famille. Joseph de la famille. Mais le Joseph, alléluia, en esprit, qu'on puisse m'arracher tout. Lorsqu'on me laisse avec Jésus-Christ, lui me donnera. Je serai quelqu'un de fort. La preuve est que lorsque Jésus a rencontré Salomon, il a dit Salomon que je te donne quoi? Il n'a pas demandé il a simplement demandé la sagesse. Dieu a dit que la Bible dit que Dieu l'avait élevé. Alléluia. Alléluia. Dieu a rencontré Gédéon. Il a dit Gédéon va délivrer le peuple. Alors que Gédéon pensait avec ses propres pensées. Si je prends une multitude de gens, je pars avec eux. C'est là qu'on va délivrer le peuple de Dieu. Alors que ce n'était pas comme ça. Il a pris 22 000 personnes. Il est parti avec eux dans la bataille. Dieu a dit le 22 c'est trop. Il y aura simplement. Il est descendu, il a pris 10 000. Dieu a dit 10 000. Il a dit enlève-le. Va dans l'eau, dans les tours.
Celui qui va boire comme un chien. Celui qui va prendre de l'eau avec ses mains. La Bible nous dit. Avec 300 personnes. Avec 300 personnes. Et Gédéon est sorti vainqueur. Dieu t'a appelé. Que tu puisses renverser ta famille. Dieu t'a appelé. Que tu puisses te mettre en défense. Il t'a pas appelé. L'argent. Dieu bénit toujours. Le véritable héritage, bien aimé. Le véritable héritage, c'est de connaître Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Amen. Même les gens mauvais fuiront devant toi. Amen. Amen. Même les gens de science occulte fuiront devant toi. Crains celui qui puise. Celui qui puise sa force, sa vie. Amen. Bien-aimé, tellement. Bien-aimé, mets-toi debout. Dieu t'a appelé pour te délivrer. Pour que tu puisses délivrer ta famille. Comme notre frère David. Il était dans les champs de bataille. Dieu l'avait choisi. Dans sa route, il l'a béni. Mets-toi debout, bien-aimé. Enlève tous les problèmes qui sont dans ta vie. Et confiance en Dieu. Sois quelqu'un de prière. Sois quelqu'un qui cherche Dieu. Et tu verras que tout ce qui est devant toi passera. L'heure de malheur passera. On m'a appelé. Il y avait une femme. Confiance en quelqu'un. Je vais aider quelqu'un. Mais cette personne aujourd'hui vit une vie de misère. Amen. Amen. Il voulait s'associer avec des gens. Cette personne commence à sentir. Cette personne commence à sentir mauvais. On lui a donné son numéro. Papa, faut prière. Alléluia. Amen. Amen. Et par cette prière, j'ai pris mon téléphone. Après avoir entendu nous avons fait la prière. J'ai demandé la protection divine. Et elle a dit qu'elle viendra pour qu'on puisse faire les prières ensemble. Parce que la prière calme beaucoup. Cette personne ne dormait pas bien. Maintenant, elle sent la protection divine. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mets-toi debout. Dieu t'appelle. C'est toi qui va détruire Goliath devant toi. Et c'est là que Dieu te donnera la richesse. Si tu tues Goliath, tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on a pris dans ta famille, tout ce qui était scellé dans ta famille, ça sera de récupérer. Alléluia. Après avoir Job, lorsqu'il a eu, il a pu récupérer tout ce qu'il avait plus qu'avant. Parce que Dieu lui avait fait grâce. Amen. Amen. Bien-aimé, tu veux que Dieu puisse t'assister. Il faut que tu puisses tuer Goliath qui est devant toi. Il faut reconnaître que la grâce manque. Il faut reconnaître que j'ai la grâce sur toi. La Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur tout esprit qui n'est pas de Jésus-Christ. Tu n'auras crainte. Tu es malade, tu as une maladie. Et la confiance en Dieu. Que Dieu est capable de me que Dieu est capable de me que Dieu est capable de me lever. Et c'est là que tu verras la main de Dieu. Et laisse que Dieu puisse vous bénir. Amen. Dans les champs de bataille, il n'y a rien qui marche. Si tu n'as pas Jésus-Christ. Si tu appelles Jésus-Christ, il s'assoit dans ton cœur. Tout ce que tu feras marchera. Tu sais une chose, hein? L'église c'est bon. L'église c'est une bonne chose. Il faut venir à l'église. Il faut venir à l'église. Viens chercher Dieu à l'église. Dieu se verra en toi. Amen. Amen. Et si là où il y a les hommes de Dieu, il y a certaines prières que tu peux faire
Tu pries. Tu pries. Il n'y a rien qui marche. Mais quand tu viens à l'église, l'homme de Dieu fait des déclarations pour toi. Et tout sera délivré. Qui croit? Qui croit? Exode chapitre 39. En ce cas. Exode chapitre 39. Maintenant, verset 1. Exode 39. Exode 39. Bon, si on compte dans l'andaku, ils appellent bien pour trouver la temps. Exode 39. Papa, ça aux imba motangi, ça était tout qui est aussi. Exode 39. 39, banane 1. Avec les étoiles teintes en bleu. Banane 2 plutôt. 2. On fit l'éphod d'or, des filles bleu, pourpre et cramoisi, et des fins lin rétors. On étendit des lames d'or et on les coupa en filles, et l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui les joignaient, et c'est ainsi qu'il y était joint par ces deux extrémités. La ceinture qui était du même travail que l'éphod est fixée sur lui, elle était d'or. Les filles bleu, pourpre et cramoisi, et des fins lin rétors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura des montures d'or de pierre d'onyx sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 8. On fit les pectorales artistement travaillés, du même travail que l'éphod d'or. Le fils bleu, pourpre et cramoisi. Amen. Va à la maison et continue, tu verras qu'il y a l'église. Je voudrais vous montrer l'importance de l'église. Il y a des gens importants des serviteurs. Pourquoi? Et c'est les bibliques. Ceux qui ignorent que les gens puissent porter le feu. Je voudrais dire quelque chose qui est très important. Dieu avait appelé Moïse. Il a dit Moïse, je t'ai appelé. Je t'ai donné le peuple d'Israël que tu puisses le conduire. Il a dit un vêtement pour un Aaron. Dans cet vêtement, mais 12 pierres ici représentaient les enfants d'Israël. Dans ces vêtements, il a ordonné de mettre 12 pierres qui représentent les enfants d'Israël. Et donc présenté comment il y a tribu par tribu. Amen. Lorsque tu montes à la montagne pour pleurer, pour chercher Dieu, tu prends le charge de ces personnes. Lorsque tu pleures pour Dieu, moi j'entends tribu par tribu. Tribu par tribu. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le lieu du Seigneur, il n'y a que des serviteurs. Oh, Nzamba Bengi. Alors que tu peux avoir une situation qui est dans ta vie, nous prions. Nous prions. Mais tu ne vois rien qui marche. Mais lorsque toi tu viens à l'église, mais les serviteurs de Dieu peuvent faire quelque chose. Et le ciel peut s'ouvrir pour toi. Alléluia. Enlevez les orgueils de nous. Il y a certaines personnes qui disent moi aussi je peux prier. Dieu est souverain. Mais il y a des choses il y a certaines choses. Difficiles. Chez toi ça sera difficile. Mais parce qu'il y a sera facile. Mais il y a une alliance que Dieu a traitée. Il y a une alliance que Dieu a créée avec lui. Alléluia. Ils sont venus devant Jésus-Christ. Un enfant qui est possédé. Les gens ont prié, ils ont pas réussi. Mais il faut que Jésus-Christ puisse mettre sa main. C'est pour cela l'importance de l'église, bien-aimé. C'est pour cela l'importance. On est là, bien-aimé.
On est là pour implorer la grâce de Dieu. Si tu veux vraiment emporter soit quelqu'un qui puisse faire c'est là que tu pourras tuer Goliath. Bien-aimé, pour que tu puisses faire Goliath, il faut que tu aies l'écoute de Dieu. Il faut que tu aies l'écoute de Dieu. Pour que tu puisses avoir Amen. Je ne sais pas quelle est la situation qui dérange ta vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme travail qui ne marche pas. Il y a une personne qui est venue vers moi. Elle m'a dit, papa, ma vie c'est tout ce qu'on fait. Tu vas penser que je vais réussir. Mais jusqu'à ce que tout... Papa, il n'y a plus rien, il n'y a jamais rien qui marche. Papa, je viens devant toi pour que le Dieu qui est en toi puisse faire quelque chose pour moi. Aujourd'hui, Dieu me dit, c'est toi qui es capable. C'est toi qui es capable de faire tomber Goliath. Pour que tu puisses faire tomber Goliath, il faut que tu aies les 5 pierres dans tes mains. Il faut faire tomber Goliath. Et les 5 pierres, tu peux les trouver que dans les torrents. Il faut que tu aies le bâton dans tes mains. Et c'est là que les gens vont bénir Dieu à travers ton chemin. Alléluia. Likolo yo zali yo kaka libonda